What the fuck, qu'est-ce que je fais là? J'étais tranquillement dans ma salle de bain en train de me couper la jambe, comme tout le vendredi soir, et j'ai été téléporté ici. Vous êtes prié par les internautes de nous éclairer de votre science infuse sur le sujet suivant. Comment fait-on les bébés? Eh bien, c'est assez curieusement demandé, notamment par la voix de Voxygène, mais je vais faire de mon mieux pour répondre à cette question on ne peut plus inintéressante, je dois dire. En effet, si beaucoup de monde connaît les bases du fonctionnement de la reproduction humaine, peu de gens connaissent les complexités intimes et subtilites. Tout d'abord, comme chacun le sait, chaque humain possède en lui une paire de gonades, soit testicules, soit ovaires. Ces gonades, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ne sont pas des organes comme les autres. Ils agissent plutôt comme des ruches ergues, produisant sans répit des gamètes, les organismes les plus veuls et les plus malveillants de toute la création, et même au-delà d'ailleurs. Ces gonades produisent également des pulsions sexuelles chez les hommes afin de les pousser à l'accouplement et punissent les femmes d'un non-accouplement en leur produisant les règles, des chutes de sang ainsi qu'une douleur terrifiante. Cette opération ayant pour but d'évacuer les gamètes produites. Lors du rapport sexuel, les gamètes masculines et féminines se rencontrent, fusionnant leurs esprits pervers et malveillants en le corps de la malveillance ultime, l'embryon. Cet embryon va ensuite pouvoir croître avant de produire ses propres gonades et de répandre à son tour la peste des gamètes dans tout l'univers. Cet embryon arrivé à maturité, en plus de produire de nouvelles gamètes, n'aura alors qu'un seul but, exterminer définitivement et brutalement les ovipares, ennemis jurés des gamètes vivipares. Cependant, il arrive qu'un gamète, pris d'angoisse à la découverte de sa véritable nature, se réfugie dans l'homosexualité, refusant de produire plus d'embryons et décidant ainsi d'arrêter la peste des gamètes. Ainsi, pour protéger les ovipares et toute la vie dans l'univers, l'homosexualité reste encore le meilleur moyen. C'était Tarzan Burger et merci d'avoir écouté. Si vous avez une idée pour la prochaine question de cette émission complètement débile et particulièrement plagiée sur la science infuse de SLG que je salue copieusement, merci de laisser un commentaire, de vous abonner, de mettre un j'aime. Merci et au revoir mes amis. Mais n'oubliez pas, les gamètes veillent. Refusez leur domination.